Hello! Encore du beau temps aujourd'hui, donc j'en ai profité pour travailler dehors sur ma murale extérieure. Voici en rappel le premier tableau de la série de 4, donc un cacatoès dans un décor tropical. Ensuite, j'avais les flamants roses avec un fond de coucher de soleil que j'ai dû refaire à cause d'un petit problème de peinture, donc je vous montrerai la deuxième version. Et ça, c'est quand les deux panneaux étaient installés côte à côte avant les modifications parce que j'ai aussi modifié le perroquet. Et voici ma murale avec les méduses avant que je fasse les flous et l'effet lumineux et les projections de peinture. Et ça, c'est la version avant d'avoir lancé beaucoup de peinture dessus. Et voici la version éclatée, festive avec les méduses. Donc ça, c'est la version finale de cette toile-là. Donc c'était la 3e et je l'ai installée dans la clôture. Et hier, j'ai eu l'idée d'éclairer avec un black light pour voir l'effet que ça donne des deux murales existantes. Donc celles qui ont du fluo ressortaient bien. Mon perroquet, il sortait tranquille, alors j'ai fait des petites modifications. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. J'ai rajouté un petit peu de touche fluo pour qu'elle ressorte dans le noir aussi. Et mes méduses, ben, c'est le fun à voir dans le noir là, pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que ma murale avec des aurores boréales, ce que j'avais en tête de faire, ça, c'est les versions ratées. J'en ai fait 5 avant de réussir à faire la dernière version. Donc, j'ai fait beaucoup de tests, puis il n'y a rien qui marchait. J'ai même mis l'arrosoir sur la toile pour lessiver et recommencer. Et ce matin, j'ai recommencé avec une autre technique. J'ai mis ma toile à plat plutôt qu'à la verticale. Et je vous montre comment j'ai fait mon effet aurore boréale. Inspirée par des vidéos que j'ai regardées, parce que j'ai fait beaucoup de recherches hier soir pour dire là, je veux réussir mon aurore boréale, je vais faire comment. J'ai regardé pour m'inspirer qu'est-ce que d'autres faisaient. Et j'ai décidé d'essayer cette technique-là, qui est de faire des lignes de peinture, puis ensuite de passer un pinceau, là, vraiment en montant des lignes verticales plus hautes, puis de passer comme ça aussi vers le bas pour étendre un petit peu le blanc, pour faire un effet lumineux. Et ensuite, vous allez voir, j'ai utilisé un peu la même technique qu'avec mes méduses, avec de l'eau. J'ai dilué un petit peu de peinture blanche et avec mon pinceau à maquillage, un pinceau à fond de teint assez gros, j'ai repassé là, avec de la peinture diluée pour faire un flou, puis aussi pour uniformiser ma ligne blanche un peu partout pour que ce soit mieux délimité. Donc, c'est ce que j'ai fait là, pour chacune des lignes d'aurore boréale que vous allez voir. Donc ici, je descends ma peinture blanche un petit peu pour avoir un effet lumineux partout. Et ensuite, vous allez voir le fameux pinceau à maquillage qui a servi pour les méduses et qui va servir aussi pour mes aurores boréales. Voici le fameux pinceau en question. Là, je veux lisser un petit peu mes lignes, puis en même temps, je redescends du blanc là, pour atténuer les coups de pinceau qui sont plus carrés sinon avec l'autre pinceau. Donc, ça permet de diluer un petit peu la peinture, puis de rajouter un petit peu de flou sur le fond noir. Dans cette toile-là, j'ai pas fait de fond, j'ai pas peinturé le fond comme sur les autres toiles. J'ai pas fait de background uniforme. Parce que les fois que j'ai essayé de le faire hier avec la peinture noire, ça gâchait complètement les effets de la peinture. Puis même avec une peinture noire qui est séchée, ça ne fonctionnait pas pour moi, pas avec ce type de peinture-là en tout cas. Donc j'ai décidé d'y aller directement sur la toile noire sans mettre quoi que ce soit sur le fond. Donc on verra qu'est-ce que ça dit là, pour la tenue de la peinture avec les intempéries puis la météo. Je vais quand même protéger avec un vernis cette toile-là. Donc, on verra comparé aux toiles qui ont un fond uni versus celle-là, comment ça réagit avec les saisons. C'est un peu le but de mon projet de murale aussi cet été. Je le fais pour moi, je le fais pour le fun. Depuis 2017, quand j'ai acheté la maison, je m'étais dit un jour, genre une murale, digne du Sud, puis j'avais jamais le temps de le faire. Cet été, j'avais un petit peu plus de vacances, donc j'ai décidé que c'était là que ça se passait. Et en même temps, bien, ça me permet d'explorer plein de techniques, plein de styles, puis je m'amuse beaucoup en faisant ça. Donc, ça me permet de profiter du dehors, puis d'aménager ma cour pour que ce soit vraiment festif et tropical et différent aussi.
parce que on est en train d'aménager la cour progressivement pour avoir un petit effet plage. Vous verrez ça plus tard, ceux qui écoutent la série Why Not pour les rénaux. Mais c'est ça, je veux me sentir dans le sud de ma cour comme je me sens dans le sud de ma maison. Donc, c'est un peu l'idée de départ et l'idée d'inspiration de cette murale-là. Donc, voilà, je pourrais tester mes peintures au fil du temps, puis voir c'est quoi la meilleure combinaison pour ce genre de toile-là. Donc, voilà les résultats finaux une fois que le flou est appliqué, puis les projections de peinture aussi. J'ai hâte de la voir, celle-là, avec les black lights. J'ai l'impression qu'elle va être impressionnante. Parce que j'ai beaucoup de peinture fluo. Le mauve est une peinture fluo, le vert est une peinture fluo, le rose aussi, et le blanc, évidemment, va ressortir. Donc, à part certaines tonalités de mauve, certaines teintes de mauve, l'effet devrait être vraiment le fun. Pour l'instant, la toile aurore boréale sèche. Il me restera à l'installer dans la clôture, à finir d'installer les bandes noires entre chacune des parties de la murale, puis de faire des tests d'éclairage aussi pour m'amuser, pour avoir une ambiance différente le soir versus le jour. Je vous montrerai le résultat final complet de la murale dans la prochaine vidéo de jour et de nuit. Comme ça, vous pourrez voir les deux options. Et je vais probablement avoir un projecteur de couleur aussi qui permet de changer l'ambiance. Donc, c'est à suivre pour les détails de ce projet-là qui tire à sa fin. Il me reste un panneau de toile que j'avais en extra. Donc, je ferai un autre projet après. Je vous réserve la surprise pour plus tard. Vous pourrez le voir au moment où ce sera finalisé. Mais je vais prendre quelques jours de break, question de ménager mes mains, mes épaules et le reste pour prendre un petit répit musculaire et faire d'autres choses. Entre-temps, si jamais tu es curieux ou curieuse de voir ce que je fais pour les projets intérieurs, c'est possible d'aller voir sur ma boutique PGkin Art. Merci de ton écoute. À bientôt!